Salut chers internautes d'Investir Innové en Afrique TV. Connaissez-vous le baume François qui regorge d'énormes vertus? Savez-vous que ce baume s'achète comme de petits bouts de pain sur le triangle national? Qui se cache derrière ce baume? Comment a-t-il eu l'inspiration de fabriquer un pareil baume? Les réponses à tous ces mystères, c'est dans ce reportage d'Investir Innové en Afrique TV. Je suis François Ekouma Ananga. Voilà, je suis originaire d'Alekié, arrondissement de Kola, village Mpong 2. C'est ce jeune Camerounais qui a mis sur pied le baume François, qui selon lui est une inspiration divine. Il reçoit la révélation pendant qu'il était dans la région de l'Ouest en qualité d'évangéliste. Je suis un enfant de Dieu. Je suis allé en mission à l'Ouest, à Fumbot, précisément. Et là-bas, j'ai fait les émissions à la radio Bacham, radio RC BAF 2, voilà, pendant 2 mois. Et pendant les 2 mois, c'est là où je reçois une révélation, un songe la nuit, parce que j'avais reçu un menthol venant d'une sœur de l'église qui m'envoie le menthol. Je regarde le menthol, je dis, mais si quelqu'un peut faire comme ça, si on peut chercher à se former dans ce domaine, à sortir ça un peu plus fort que ceci, ça veut dire que je peux faire de ça une activité. Ça, c'est ce que je pense en journée. Mais ça fait quelque chose comme 3 jours, j'ai eu un songe. Dans le songe, on me montrait qu'il faut fabriquer des bombes. On n'a pas donné le nom, on a dit qu'il faut fabriquer les bombes, tu vas les vendre. J'ai vu des gens qui s'intéressaient à ça dans la distribution et tout. Je vais donc garder le songe. Après son séjour dans la région de l'Ouest, il remonte à Yaoundé où le songe se répète à nouveau. Quand je rentre, le même songe revient 1 semaine après. Je dis, mais tiens, je peux facilement m'orienter dans cette histoire et voir ce que Dieu demande de faire. Et ma femme, déjà au préalable, faisait déjà la formation dans le menthol. C'était pas le baume. Et je demande donc à Dieu que je veux faire le baume, ça se passe comment, il faut quoi. Et c'est en ce temps-là que, la 3e fois donc, que je vais avoir le songe, on me montre les ingrédients, je ne les connais pas, je n'ai jamais eu à faire dans ça et tout. Ayant donc la formule pour fabriquer le baume, il va se rapprocher vers des personnes qui s'y connaissent dans la fabrication. Je vais donc commencer à me renseigner. Je me suis renseigné auprès d'une sœur et qui m'a dit que non, il y a quelqu'un qui connaît là où on vend ça, il va t'orienter, il va t'amener là où on vend et tout. Et quand on est arrivé, les choses étaient exactes. La personne m'a montré exactement tout ce qu'on voulait, tout ce qu'elle demandait. Elle-même aussi s'est battue en disant que moi-même je fais dans ça. Quand tu veux faire, on fait comme ça, ne sachant pas que j'avais déjà toutes ces choses. Je vais donc commencer à fabriquer le baume. Une fois fabriqué, il fallait trouver un nom qui ne crée pas de polémiques, encore moins des divisions d'ethnie. Il y a quelque chose qui m'est venu dans la pensée. Parce que cette période-là aussi, il y a des tiraillements au niveau du pays. D'aucuns disent je suis 2, d'autres disent je suis 2. Je dis bon, si je mets Ekouma, d'autres vont dire qu'il est du centre, par exemple. Parce qu'il y avait ces gens qui avaient cette tendance. Donc je dis que bon, je vais mettre François parce que mon prénom, c'est aussi François. Mais au lieu de mettre François en mettant la cédille, j'ai dit Francois. Mais quand j'allais sur le terrain, ceux qui me connaissaient déjà, on dit bon François. Et le nom est entré que bon François. Tu veux dire Francois, je dis que non, c'est bon François, c'est toi-même, tu t'es nommé ton baume et tout. Et le nom François est entré. Mais avant toute chose, il fallait tester le produit, s'il est de bonne qualité. Quand tu prépares, sauf si tu prépares ce que tu vas aller tuer les gens avec. Toute femme qui prépare une sauce, la logique voudrait qu'elle goûte sa propre sauce pour savoir si c'est bien assaisonné, s'il y a le sel dedans. Donc quand on a fabriqué le baume, d'abord, quand tu le fabriques, tu es obligé de le consommer. Parce que même si tu te masques n'importe comment, ça va te pénétrer, ça va te dire que je suis là. Donc moi-même j'ai utilisé le baume, j'ai testé sur moi.
Parce que quand je fabrique, j'avais un problème de sinusite. Donc, chaque fois, je ne pouvais pas rester sans toutefois avoir les maux de tête, les narines sont bouchées et tout. Donc, quand j'ai mis ça, a dégagé ça en un temps record. Et chaque fois que je faisais le baume, je sentais que je suis en train de me traiter. Vous voyez un peu? Donc, c'est d'abord moi, ma famille, mes enfants, ma femme. On va utiliser le baume. D'abord, avant d'arriver avec ça sur le terrain. Il a donc commencé à commercialiser le produit avec sa petite fille avant de recruter de nombreux agents commerciaux. Ceci grâce au système de réseau. Quand je commence à fabriquer le baume, j'ai fait dans le marketing, c'est moi qui distribue avec ma petite fille. On va aller dehors, on commence, on vend les 20 baumes par jour. On se rend compte que les gens s'intéressent. Là où tu es passé hier, quand tu reviens aujourd'hui, les gens apprécient. Ces distributeurs indépendants font fortune avec François Ekuna Ananga, qui les met en avant, car selon lui, ces derniers font connaître le produit sur le marché. Bon, en fait, on ne se plaint pas. Nous qui sommes enfants de Dieu, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et l'amour cherche l'intérêt de l'autre. Si mes distributeurs se sentent à l'aise, vous pouvez comprendre le reste. Parce que quand vous les trouvez dehors, il n'y a personne qui est nerveuse. Voilà, tous sont joyeux parce que le sourire sort du cœur. Si tu vois quelqu'un qui est souriant, tu le regardes très bien, son visage est aussi rayonnant. Donc quand tu vois ces gens-là motivés dehors, ils sont motivés parce qu'ils gagnent. Et pour la petite histoire, il y a au moins déjà 3 personnes ici, 3 distributeurs qui ont engagé les constructions. Il y a même l'une d'elles encore qui a tollé sa maison dimanche dernier. Non, le fondateur peut ne pas avoir ce que les distributeurs gagnent. Pourquoi? Parce que nous qui avons fait le marketing et qui devons être honnêtes, voilà, nous avons souhaité que celui qui va dehors pour faire connaître le produit doit gagner au maximum. S'il y avait moyen qu'il gagne 50-60%, c'est notre souhait. Mais les choses sont chères. Vous voyez un peu? Donc, c'est des gens qui gagnent plus que nous. Mais notre politique est que même quand ça sera 1 franc, s'il y a 1 million de baumes qui se vendent par jour, on trouvera notre compte un jour. Son système de réseau compte à ce jour plus de 350 distributeurs disséminés sur le triangle national. Je vous ai dit qu'en termes d'employés, je ne parle pas d'employés, mais je parle des hommes indépendants qui viennent ici et ils sont déjà au moins 350 personnes dans l'étendue du territoire camerounais. Yaoundé, Douala, Bafoussam, Maroua, parce qu'il y a un distributeur à Maroua qui a créé aussi un groupe, parce que c'est lui que je connais, mais il a créé son groupe. Donc il y a des gens là-bas à Maroua, il y a en Ngaoundéré, il y a des distributeurs qui sont en train de se créer du côté de Boya et de Bamenda. Donc on est en train d'atteindre les 10 régions et nous croyons qu'avec le temps, on pourra aller dans les chefs-lieux des départements et tout, avoir des équipes un peu partout. Comme toute activité qui génère des revenus, ce jeune entrepreneur fait face à la contrefaçon. Les difficultés ne manquent pas. Et pourquoi les difficultés ne manquent pas? Parce que tout combat qu'on peut gagner sans difficulté réserve des surprises désagréables. Donc nous croyons que les difficultés sont des signes qui prouvent que le chemin que nous avons emprunté est un bon chemin et ça va nous amener au bonheur. Donc dehors, on peut trouver les distributeurs qu'on arrache les baffes. La contrefaçon ne peut pas manquer. Quand une marque marche, la contrefaçon est derrière. Les bonnes marques ont toujours la contrefaçon derrière. Ce n'est pas pour encourager ceux qui font la contrefaçon, mais nous avons mis un système sur pied parce qu'il est question de la communication. Et nous avons mis la majorité de nos clients en garde. Donc les clients sont prêts à traquer les gens qui font la contrefaçon. On a tapé 3 personnes au 8e. À cause de la contrefaçon. Donc, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et nous avons développé une stratégie unique. On a communiqué à beaucoup de nos clients. Quand ils doutent un seul instant, ils m'appellent et on se renseigne sur la personne qui est en face. La demande du baume François est élevée sur le marché. François Ekuna Ananga souhaite l'aide du gouvernement de son pays. Oui, on a le projet et nous croyons que le gouvernement nous viendra en aide. Parce que vu ce que le baume fait, c'est hier soir qu'on est passé en croix, on a trouvé les policiers. Quand ils nous ont interpellés, on s'est arrêté, on s'est présenté, dit « Ah, c'est baume François, on utilise baume François. » Moi, j'ai les crampes, quand je mets ça, je mets les chaussettes,
l'affaire est résolue, le problème est résolu. Donc le baume est apprécié et il nous faut les moyens pour produire ça en quantité industrielle. Parce que ça ne va pas s'arrêter au niveau du Cameroun, mais ça doit aussi aller à l'extérieur. Et comme notre président nous a encouragé, son Excellence Paul Biya, de consommer camerounais, de consommer nos produits locaux, je pense que on pourra, avec l'aide de Dieu, les autorités pourront se pencher là pour valoriser les produits made in Cameroun. Parce que le baume François est déjà au Gabon. Il y a des gens qui sont partis avec le baume au Gabon et ils appellent ça là-bas baume miracle au Gabon, vu ce que ça fait. Parce que tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui a sa maladie, comme ils aiment le dire, ma maladie, il sait qu'il va mourir avec. Mais du jour au lendemain, il achète une petite boîte qu'il méprise même. Parce que beaucoup pensent qu'il faut dépenser beaucoup d'argent pour trouver la guérison. Ne sachant pas qu'il y a le docteur des docteurs, s'il inspire quelqu'un, cette personne met quelque chose sur pied, ça va dépasser tout ce qu'on a eu à faire pendant des années. Donc, la petite boîte qu'on est en train de parler aujourd'hui, beaucoup de gens trouvent satisfaction alors qu'ils ont dépensé des millions et n'ont pas eu les résultats là. Mais avec 500 francs, ils sont guéris. Donc quand le sport dit que beaucoup m'ont réservé les cours et les régimes de plantaire pour me dire merci, les gens pensent que c'est une façon de faire la publicité, d'exagérer, mais ça va avec ce que le baume fait. Parce que c'est les résultats qu'on obtient à travers ce baume qui amène les gens à réagir, à dire merci. Quelqu'un t'appelle au téléphone, il prend 10 minutes seulement pour te dire merci, ils ne vont même pas se séparer. Il est fier d'écouter celui qui a mis le baume François sur pied. À noter que le baume François regorge de nombreuses vertus que voici. Le baume François a plusieurs vertus, vu que c'est une composition de plusieurs éléments. À l'intérieur, on retrouve la menthe, et la menthe a beaucoup de vertus. On retrouve le camphre, qui a beaucoup de vertus. On retrouve l'eucalyptus. On retrouve l'huile minérale, qui est un élément qui permet tout simplement de faciliter la pénétration du produit au niveau du corps lors des massages. Parce que c'est une huile, comme son nom l'indique. Parfois aussi, quand on a les fissures au niveau des lèvres, on met pour effacer ça le plus tôt possible, pour lubrifier les lèvres. Vous voyez un peu, et finir les fissures au niveau des lèvres. Donc, le baume traite tout ce que vous avez suivi dans le sport. Ça traite, ça ne calme pas. Ça traite l'atout, même ce que les hommes ont appelé l'atout chronique. Ça efface ça à la 4e vitesse. C'est là qu'on l'a appelé action, réaction, c'est du tic au tac. Le baume que vous voyez là, on sait qu'on sert l'atout. La grippe, ça finit la grippe. Le rhume, les problèmes de démangeaison sur la peau. Quand tu as ça, tu appliques sur la partie qui démange, c'est fini. Les gens qui ont les hémorroïdes, et vous savez, les hémorroïdes entraînent aussi les faiblesses sexuelles. Voyez? Donc si le derrière ne donne pas, il est fort probable que le devant meure. C'est-à-dire que ça traite des hémorroïdes, que l'hémorroïde fasse 20 ans en toi, quand la petite boîte à pharmacie là vient, tu l'appliques au niveau de l'anus, l'hémorroïde part. Ça traite les douleurs articulaires, musculaires, les problèmes de nerfs. Donc si tu sens mal quelque part, dès que tu masses la partie concernée, tu as 15 à 30 minutes pour témoigner son efficacité. Donc ce n'est pas une affaire qui attend des jours. C'est des minutes et parfois des heures. Et tu as le résultat. Tu oublies que tu avais des douleurs quelque part. Les maux de tête, si tu te rases comme nous là, tu appliques tout simplement au niveau de la tête, tu fais un léger massage, tu as 5 minutes pour que les maux de tête disparaissent. Donc pas besoin de boire quelque chose. Donc c'est autant de choses, même les blessures sur la peau, on utilise le baume François pour traiter ces petits maux. Donc les bobos qu'on a au quotidien là, ça efface. Même les gens nous surprennent avec les témoignages, ça a traité la hernie ombilicale, donc il y a tellement de choses. Le succès de François Ekuna Ananga n'est pas le fruit du hasard. Il fut un débrouillard. Avant, j'ai fait dans plusieurs choses. Et après les études, j'ai fait dans le commerce. J'ai vendu les fruits à Mkolo. Et je dirais dans toute la ville, si, parce qu'on faisait ça sur les pouces, comme vous voyez les gars avec les cercles là. Voilà, on classait que ce soit les mandarines, les oranges, et voire même les arachides crus. On a vendu ça. Et après, j'ai fait une formation en marketing dans le temps, du côté de Tinga et Lobi. Et après la formation, la dame qui m'a formé a ouvert un bureau. J'étais avec une collègue parce qu'on a fait la formation, on a fini ensemble. Et en marketing management en fait.
Voilà, donc quand on a fini, on nous a ouvert un bureau du côté de Toudi, au niveau de l'immeuble régional à côté de la gare routière de Toudi. Voilà, on a exercé là-bas de 2010 à 2021. Donc j'ai fait pratiquement 11 ans dans cette activité. Aujourd'hui, il est fier de lui et peut donner ce conseil aux jeunes. Je veux dire à la jeunesse africaine de croire en eux-mêmes, de croire qu'il n'y a pas un homme inutile qui est venu dans ce monde. Tout être humain est utile et il faut croire que tu es capable de faire quelque chose. Il ne faut pas toujours penser que la Russie se trouve à l'extérieur, hors de l'Afrique, hors du Cameroun par exemple. Mais tu peux mener une activité dans ton propre pays et tu trouves la réussite, tu trouves le bonheur. Donc on enlève dans la pensée que pour réussir, il faut d'abord voyager. Pour réussir, il faut avoir quelqu'un. Pour réussir, il faut compter sur telle ou telle personne. Mais il est bon de croire que toi, si ton père, ta mère, les gens même de ton pays n'ont pas réussi, que la réussite peut commencer avec toi. Donc la jeunesse doit croire en elle-même. La jeunesse ne doit pas penser qu'il faut d'abord avoir quelqu'un pour réussir. Donc le mérite, les capacités, le talent. Et chacun de nous a quelque chose.